Thomas, vous partez tout de suite dans les Hauts-de-France où Julie Poirier vous attend de pied ferme. Oui, absolument. Bonjour Julie, vous êtes en plein dans la baie d'Authie. La baie d'Authie, c'est une baie qui regorge de végétaux marins comestibles. On voit que là, c'est marée basse. Et c'est donc l'heure de la cueillette, si j'ai bien compris, Julie. Et oui Thomas, et c'est une cueillette très réglementée qui a débuté depuis le 29 mars. Vous l'avez dit, regardez bien, on est sur un site exceptionnel. La baie d'Authie, qui est à cheval sur le département de la Somme et du Pas-de-Calais. Et sur ce site, eh bien, chaque jour et toute l'année, les pêcheurs à pied peuvent venir faire des récoltes. Alors, il y a des coques, il y a des vers et il y a aussi des tas de végétaux marins. Il faut savoir qu'il y a 40 ans en arrière, ils étaient très très nombreux. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 160 à faire ce métier. Bon, mais alors, vous cueillez quoi là? C'est pas des haricots plats que vous avez dans votre seau? C'est quoi? C'est des salades de mer? Qu'est-ce qu'il y a à ramasser là-dedans? Alors ça, regardez, c'est ce qu'on appelle de l'astère maritime. On appelle ça aussi des oreilles de cochon ici sur place. Et ça pousse ici. Vous voyez, regardez, Renette est déjà en train de cueillir. On va descendre tout doucement. On est dans ce qu'on appelle un rio. Ça veut dire qu'ici, d'ici quelques heures, la mer va passer quand ça sera marée haute. Donc ça veut dire que ce sont vraiment des plantes qui poussent dans la mer. Et il faut que l'eau soit très salée. Renette, bonjour. C'est l'heure de la cueillette. Là, on est en plein dedans. L'astère maritime, c'est en ce moment qu'on la cueille et elle se fait rare. Alors, elle se fait rare, oui, parce que bon, il y a beaucoup d'autres végétaux qui occupent l'espace. Mais c'est la pleine saison, donc il faut la goûter, il faut la... Alors, c'est quoi? Ce sont ces petites feuilles-là et on les coupe comment? Une par une avec le couteau, c'est ça? On essaye de choisir des feuilles qui sont quand même belles, de façon à avoir une belle présentation. Hein, là, on voit bien, la feuille, elle est assez longue. Mais c'est un travail de longue haleine, ça, en fait. C'est minutieux, mais faut aimer ce qu'on fait, c'est tout. Et pourquoi vous coupez au couteau? Pourquoi on ne cueille pas genre à la faucille ou quelque chose comme ça? Alors, au couteau, toutes les plantes, on les ramasse au couteau. La faucille, c'est juste réservé pour les salicornes, pour les professionnels, pour ceux qui ont des grandes quantités. Je préfère au couteau parce que je trouve que le produit se garde beaucoup plus longtemps. Et ça permet une repousse aussi, non? Oui, toutes les plantes que l'on cueille, elles poussent toute la saison. D'accord. C'est-à-dire qu'on les cueille à différents stades. Telle la salicorne, quand elle pousse, on cueille entre 5 et 7 cm. Et forcément, plus elle monte, plus on cueille le haut de la tige que ce qui pousse vraiment. D'accord. Ça fait 50 ans quand même, vous Renette, que vous êtes pêcheur à pied. Vous êtes fille de pêcheur à pied aussi. Est-ce que ici, par exemple, dans la baie d'Authie et la baie de Somme, vous avez vu des changements? Est-ce que le paysage change? Est-ce que c'est une problématique pour vos métiers? Oui, c'est énorme comment ça a changé parce que les baies s'ensablent et la végétation change. Là, il y a 30 ans, il n'y avait pas d'aubienne comme ça. C'est ça l'aubienne. Hein, c'est ça l'aubienne. Alors, on ne la voit pas vraiment. Voilà, l'aubienne qui repousse, on voit quand même les jeunes pousses qui arrivent, mais elle repousse sur un tissu qui était déjà là l'année dernière et l'année d'avant. Donc, ça fait des buissons. On voit, ça couvre tout. D'accord, c'est totalement invasif. Bon alors, Thomas et Julia, je tiens quand même à vous dire que si vous voulez venir ramasser des astères maritimes, c'est que 500 grammes par jour et par personne, hein, parce qu'il faut quand même bien préserver la nature. Par contre, l'aubienne, vous pouvez y aller, hein, parce que vous avez vu, c'est invasif. Alors, on vous attend pour la cueillette. Hein. On va s'occuper de tout ça. On arrive avec ça s'arrache pas. On arrive avec nos bottes en fin de matinée avec Julia. J'ai quand même deux petites questions. Une, c'est pourquoi vous appelez ça des oreilles de cochon? Il y a longtemps que je n'ai pas vu un cochon, mais je vois pas très bien la ressemblance. Et surtout, quel goût ça a, tout ça? Ah, alors ça se mange, Renette, ça se mange nature, on peut croquer dedans comme ça, là, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Ça a quoi comme goût? J'ai jamais goûté. Goûtez. C'est... non, c'est pas bon. C'est très salé. C'est très salé. Bon allez, je vous montre quand même, parce que là c'est fini. Je vais vous montrer, parce qu'on a quand même un chef qui est venu. Ouais, il y a un chef qui est venu parce qu'il a eu pitié de nous. C'est original. C'est Jackie, il s'est dit, je vais venir leur faire une petite omelette. Une petite omelette parce que vous pouvez manger cuit aussi. Ça a quel goût ça? Ça, quand c'est cuit comme ça, c'est un peu le goût d'épinard. D'accord. Nous, on en met beaucoup dans les restaurants, mais regarde. Nous, on en met beaucoup dans le restaurant, Julie. Et du coup, regarde, goûte un peu, tu vas voir. Les astères maritimes, c'est les plantes naturellement salées qu'on appelle les plantes halophytes. Donc on en a plein dans la baie. Elle peut plus parler. Merci beaucoup. On vous laisse finir de manger, Julie. Faites attention, la marée monte quand même. Hein. Débarrassez la table avant de partir.